Boker Tov, messieurs, Boker Tov. Alors, il y a un peu de nuages ce matin. Je crois qu'il y a eu quelques gouttes de pluie pour nous terminer l'hiver. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous prévoit un été exceptionnel, Bezrat Hashem, de bracha et de hatzlacha. Je voudrais dédier aussi ce cours. Est-ce que vous avez des noms de personnes de malades à nous mettre ce matin? Colette Esther Batrimissa. Michal Batalis. Alice Batester. Nathanaël Raphaël. Ben Kamouna. Je rajouterai Zivug Hagoun pour Hadassah, Nejma, Bat Marlène, Yael, Bekarov Mamash. Bezrat Hashem. Leilou Nishmat. Eddie Elbez. Ilan Fedida. Si tu te rappelles, tu me le diras. Eric, on peut commencer? Ah, Yitzhak Ben Saadani. C'est quoi ça? C'est quoi? Leilou Nishmat. Claude Agej Ben Khmissa. Joseph Ben Tamo. Yaakov Ben Yosef. Ah, ce Shabbat, c'est la Askara. Que ce soit Leilou Nishmato, c'est parole de Torah, parce qu'il nous a donné ton papa, il nous a donné un fils, il peut être fier de toi. Tu vois, quand quelqu'un il s'en va de ce monde, il peut continuer à être fier parce qu'il a laissé des enfants dans la Torah. Il a laissé des enfants avec des valeurs. C'est ça notre vie. Je rajoute Salomé Rachel Perchaya Bat Miriam, Rina Bat Naomi Gila, Penina Bat Suzanne, Simcha Bat Kamra, que ce soit les Ilou Nishmatam. Le cours de ce matin, il est, je vais vous dire en 2 mots, il est énorme. Mais énorme, le cours de ce matin. Alors, moi j'aurais voulu, mesdames et messieurs qui allez voir ce cours, d'abord vous le verrez pour vous, et transmettez-le à vos enfants qui sont en âge de se marier. Eric, tu es avec moi mon chéri? La Torah t'apporte un enseignement majeur sur le mariage à travers des paroles qui ont été dites dans la paracha de cette semaine. Zenora Ve'ayom. J'accueille nos amis sur les réseaux sociaux. Partagez ce cours, partagez. Il y a un petit clic, on partage pour que tout le monde puisse le voir. Nos cours ont une vocation, ce n'est pas des cours de Torah à proprement parler, c'est des cours d'éducation. Et ce matin, j'avais envie d'aborder avec vous un sujet, un des thèmes principaux de notre vie. Vous allez le voir. La Torah nous dit dans la paracha de cette semaine, Ve'asita et hakerashim, la Mishkan. Le tabernacle était fait de poutres. Comment la Torah aborde l'histoire des poutres? Ve'asita et hakerashim. Tu feras pas des poutres, ces poutres. Ces poutres, ça veut dire les poutres qu'on en parle, ça fait déjà très longtemps. Elles sont connues, les poutres. Quand c'est marqué, tu feras l'arche sainte, c'est marqué Ve'asita et Aaron. Ve'asita Aaron. Tu feras une armoire. Mais tu feras ces poutres. Dieu est en train de dire, il y a des poutres. Il faut que avec ces poutres, quelles poutres? Ces poutres, tu me construises ma maison. Quelle poutre? Yaakov Avinu, il ramène Rashi, Nata Arazim Bemitzraïm. Yaakov Avinu, quand il est arrivé en Égypte, il a planté des cèdres. Ou Kshemet. Et avant de mourir, Tziva les banav la'alotam imahem ksheyetzu Mitzraïm. Il a ordonné à ses enfants de les prendre avec eux quand ils sortiront d'Égypte. Va'amar lahem, et il leur a dit, Atid hakadosh baruch hu letzavot otam la'asot mishkan. C'est énorme. C'est un truc de fou. Un jour, Dieu vous demandera de construire un tabernacle dans le désert. Mais Atzé Shittim, avec des bois de cèdre. Réou,
Faites attention. Que ces poutres-là soient prêts au moment où vous aurez besoin. Le Midrash ramène ce que Rashi n'a pas ramené. C'est que notre ancêtre Yaakov a planté ses cèdres en Égypte, mais Rashi ne ramène pas. D'où les plants, vous savez, les petits plants avec un pot de ces cèdres, d'où ils viennent. Moi, j'ai toujours pensé que Yaakov est rentré dans chez un pépiniériste en Égypte, il a acheté des cèdres et il les a plantés. Non, il dit le Midrash, il rajoute le Midrash. Yaakov Avinu natal arazim mi Be'er Sheva, menetiot shenata Avraham Avinu. Kach ne'emar gam betargum Yonatan ben Uziel. Le Targum Yonatan ben Uziel, qui était un Tana du Talmud. Vous connaissez la tombe de Yonatan ben Uziel à Hamouka, où les gens y vont là-bas, ceux qui n'ont pas encore trouvé de Mazal, et qui font le tour. Yonatan ben Uziel. Yonatan ben Uziel, il dit, Yaakov, et d'ailleurs on le voit dans le verset, en sortant d'Israël pour aller en Égypte, chez son fils, il est passé par Be'er Sheva. Il n'est rien écrit dans la Torah, qu'est-ce qu'il a fait à Be'er Sheva? Mais il n'y avait rien à Be'er Sheva. Il n'y avait rien. Qu'est-ce qu'il est parti faire à Be'er Sheva? Il est parti faire quoi? Yonatan ben Uziel, il dit. Hein? Sainte de quoi? Son grand-père Abraham a habité à Be'er Sheva, mais c'est tout. Il n'est même pas enterré à Be'er Sheva, il est enterré à Hebron, à Hébron. Et qu'est-ce qu'il est parti faire à Be'er Sheva? Le Targum Yonatan ben Uziel, il nous dit, il est parti chercher des plants, des petits morceaux d'arbres, des arbres qui avaient été plantés par Avraham Avinu, dans lequel, sous ces arbres, il recevait ses invités. Énorme. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris le truc. Une seconde. Tout ce projet, qui dure depuis 210 ans, d'aller chercher ces petits bouts de bois, de les planter en Égypte, pour construire un jour le tabernacle. Dis-moi, tu peux pas me faire la chose un peu plus facile? Avant de sortir d'Égypte, vous achetez du bois, parce que vous aurez besoin dans le désert. Oui ou non? C'est pas mieux? C'est mieux. L'un de nos grands maîtres, il dit la chose suivante. Quand tu veux que quelque chose réussisse, mais ça c'est même dans le monde matériel, tu sais ce qui t'est demandé? Une chose. Que le début de ce projet soit très solide. Tu ouvres un bureau. Si les détails du début du projet ne sont pas solides, à un moment donné, cette faiblesse va se ressentir et tout va tomber. D'ailleurs, je le dis, parenthèse qui n'a rien à voir avec le cours, quand vous prenez un associé au début d'un projet, ne faites jamais l'erreur de prendre un associé et de ne rien noter, et de dire, oh, tu vois pas, l'associé c'est mon copain, c'est mon frère, c'est mon cousin, c'est mon beau-frère, c'est mon ami, il n'y a aucun problème. Ne faites jamais cette erreur. Vous avez commencé un projet avec de la faiblesse, et un jour ce projet va tomber. Vous savez quel projet va marcher? Celui que quand tu prends un associé, tu notes tout avec lui. Mais tout est noté. Nous, on a l'impression que quand on note quelque chose, alors ça veut dire qu'on va en manque de confiance, etc. C'est de la plus grande bêtise du monde. Solidité depuis le départ. Noter, marquer, signer, aborder toutes les difficultés qui risquent d'y avoir. Parler de tout et tout noter. Ça, c'est au début. La Torah, elle te dit, au niveau spirituel, c'est la même chose. Le début du projet va être le plus important. Yaakov Avinu, il dit une chose. Je sais que ce tabernacle va servir mes enfants pendant des centaines d'années. L'Esprit de Dieu sera dans ce Mishkan pendant des centaines d'années.
Pour que cela tienne pendant des centaines d'années, j'ai besoin d'une chose. C'est que le début du projet soit dans une sainteté la plus totale. Je vais aller chercher ces plants de bois, d'où? De cèdre, d'où? Des arbres de Avraham Avinu. D'ailleurs, le Talmud ramène que ces bois n'ont jamais été détruits. Ils existent toujours à ce jour, ils existent toujours. Ils se trouvent dans des tunnels qu'avait créé le roi Salomon et ils ont été mis là-bas. Atzeshitim Amdim, le verset dit. Des poutres de bois qui sont maintenues. Maintenues, la Gemara dit, la had ou l'olmer olamim. Jusqu'à la fin des temps. On va les faire sortir un jour. Ils n'ont pas disparu. Pourquoi? Pour une seule chose. Les détails depuis le départ. Le vrai projet depuis le départ. Si le projet depuis le départ, il est solide, il est fort. Yaakov, il a dit, moi, j'achèterai pas du bois en Égypte. Non, depuis le départ, j'ai besoin d'apporter ces bois d'un endroit où il y a eu le chesed, où il y a eu la bonté. Je veux que ces bois, ils viennent de là-bas. Pendant 210 ans, ils les ont fait. Imagine-toi quelle galère. Pendant 210 ans, ils les ont fait grandir. À un moment donné, il y avait des forêts à côté de la ville où se trouvaient les Juifs en Égypte. Oui ou non? Il y a eu des générations qui sont passées. Qu'est-ce qu'ils ont dit les gens? C'est quoi cette galère? Ah la tradition nous dit qu'un jour nous sortirons d'Égypte et nous aurons besoin de ces bois. Vous nous avez saoulés avec ces bois. On ne peut pas acheter du bois normalement. Et on l'amène avec nous avant de partir. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Le début du projet, quand il est dans ses détails, quand il est fort, jamais disparaîtra. Et ça m'a amené à une idée. C'est quoi notre projet aujourd'hui dans notre vie? Parce que c'est beau, ça c'est la paracha. Mais c'est quoi? Georges, c'est quoi notre projet dans notre vie? On a un Mishkan. C'est qui ce Mishkan? On a un tabernacle, nous, aujourd'hui. C'est qui? On a un endroit où Dieu il veut se trouver là. C'est qui? Beth Midrash. Combien de temps on est dans le Beth Midrash? 1 heure? Le vrai projet. Le vrai projet, c'est le cœur. Et le vrai projet, c'est la maison. Le cœur et la maison. C'est les endroits où Dieu te dit, je vais me trouver à l'intérieur de cet endroit-là. Vous me suivez? Il n'y a pas d'autre endroit aujourd'hui. Et moi, je voudrais aborder avec vous rapidement, mettre rapidement, quelques minutes. Écoutez-moi bien, je vous en supplie, partagez-moi ce cours. Achad, il dit le Rav Zamir Cohen, c'est énorme. Echad misodot hatzlacha bechol tchumei asiya b'chaim u'kasher magdirim ya'ad nachon. Regardez, il reprend les mots que je vous ai dit. Une réussite demande des bases. Cette base se construit à travers une seule chose. Est-ce que tu t'es donné un but à un projet? Tout projet qui n'a pas de but, à un moment donné, qu'est-ce qu'il y a? Tu te fatigues. Mais quand tu sais qu'il y a un but, qu'est-ce que tu fais? Tu vas te battre. J'ai tombé sur une vidéo hier d'un couple français qui marche dans la rue. C'est énorme. Ils sont presque centenaires, les deux, très élégants. Et il y a quelqu'un qui les aborde dans la rue. Combien de temps vous êtes mariés? Je crois qu'ils avaient dit 70 ans ou un truc comme ça. 70 ans. Maman, c'est impossible. 70 ans, c'est impossible. C'est presque l'âge de la Tour Eiffel. Comment tu fais? Je sais pas. Et la femme, elle dit, il dit comment vous avez fait? Et la femme, une chrétienne, elle dit, c'est énorme ce qu'elle dit. Elle dit, il faut être habité par un but que ce mariage doit tenir. Et c'est grâce à ça qu'il a tenu. Et moi j'ai trouvé dans ces mots, c'est énorme. En fait, le rabbi dit, si tu n'as pas un but, quand tu te maries, ça ne peut pas tenir. Quel est le but? Voilà. Alors il te dit une chose, tu veux que ça réussisse, construis-toi un but. Je m'explique. Quand tu ouvres une société, c'est quoi le but? Tu veux gagner du fric. Tu vas te tuer pour gagner du fric. Si tu ouvres une société, et le lendemain, je te demande, pourquoi tu l'as ouvert? Et tu me dis quoi? Je sais pas, je sentais comme ça un truc... J'ai eu un feeling. N'investis pas chez lui, il est dangereux ce mec. Il n'a pas de but. Et là, regardez, vous allez voir. Il dit, Kacher metzivim ya'at shagouy. Mais quand il n'y a pas de but, ou quand le but il est faux, celui qui te dit j'ai ouvert une société,
parce que j'aime bien être assis dans un bureau. Ah, méfie-toi de ce mec. Hein? T'as ouvert une société, pourquoi? Bah, pour être assis dans un bureau. Ah, il est chelou! Ou pour, non, j'en avais marre de rester à la maison. Ah, ne mets pas un copec dessus, ça marchera pas, je te dis. Traduction, tu le sais toi-même, que pour un projet réussi, il faut qu'il y a quoi? Un vrai but. Tu me suis jusqu'à là? Très bien. Car cherche Alim Zougot. Allez, voilà. Bah, ça fait, écoute, mais c'est de la folie. Quand on demande à des couples, un jour avant leur mariage, Madoa Tamitratnim, tu vois une jeune fille, elle se prépare la veille du mariage, elle a fait le mikvé. Ses parents, ils sont dans un état catastrophique de stress. De stress. Les téléphones, la maquilleuse, les machins. Moi, j'ai vécu ça, maman. T'approches pas de ta femme pendant ces jours-là, c'est dangereux. C'est un stress énorme à la maison. Après la coiffeuse, la maquilleuse. Tu prends maintenant cette jeune fille. Mademoiselle, la jeune fille, là, qui est la Kala, qui va se marier demain, je peux vous poser une toute petite question. Pourquoi tu te maries? Pourquoi je me marie? Il est débile, celui-là. Il est débile, celui-là. Enfin bon, pourquoi je me marie? C'est une question débile. Yushiomru. Il y a certains qui te diront, je me marie pour... j'aime bien ces phrases-là qui veulent rien dire. Pour fonder un foyer. Il y a qui vont dire, écoutez-moi bien, vous allez voir. Parce que il est arrivé le temps de se marier. Il est arrivé le temps. Il est arrivé. Toutes mes copines se sont mariées, je comprends que c'est normal que je dois me marier. Il y a qui vont dire, Adkama kashelahem liot levad. Il y a certains qui vont dire, monsieur le rabbin, j'en peux plus, j'ai 28 ans, la solitude me pèse. Et d'autres raisons. Excusez-moi, dans quelques minutes, je viens de me rappeler, je suis à l'ouest moi aussi, que dans quelques minutes, il y a une bar mitzvah, ici chez nous, d'un fils, il y aura tous les pompiers de Natania ici. Ils m'ont dit, on est des pompiers, on vous sauve toute la vie, on ne peut pas avoir votre synagogue un petit moment. Alors comment ils savent me prendre avec les sentiments. Ah, ils sont bien, ils sont forts. Je leur ai dit, venez, faites-moi le balagan ici, venez. Donc ils sont en train de s'organiser, vous inquiétez pas. Il dit, il y a d'autres qui vont te dire, il est arrivé le moment où j'ai un peu de bonheur dans la vie. Un peu de bonheur. Tout ça c'est des mots, mais ça veut rien dire. Vietnam, ils savent pas ces gens-là, que ces réponses qu'ils viennent de donner, c'est vrai qu'elles sont... Il y a des vraies raisons dedans. En maspikot, ça ne suffit pas pour construire le projet du mariage, car l'idée de base, de but de ce mariage, ils ne l'ont pas dit. Je répète, qu'est-ce qu'il te dit? Vas-y, je peux te poser une question? Pourquoi tu t'es marié? Allez, vas-y, maintenant vous êtes marié. Parce que non, là je vous ai fait la truc. Je peux te poser une question, pourquoi tu t'es marié? Ah non. Ah non, t'es pas une référence. 4 fois, c'est pas une référence. Toi, je devrais te prendre une fois pour toutes. Et Béhémet je sais pas quoi, pour que tu restes avec celle que tu... Non, celle-là, ça y est. Celle-là, c'est pour... Amen, Kaniratson. Je peux te... Amen. Je peux te poser une question, Marvin? Pourquoi tu t'es marié? Pour avoir des enfants. Ah non. Ah, c'est une erreur grossière. Pour bâtir un foyer juif. C'est une erreur grossière. Pourquoi tu t'es marié? Ouais. Elle t'a chopé? Non. Ah. Mon père, il était vieux, je voulais qu'il tienne mes enfants avant de partir. Je suis désolé. Tout ce que vous avez dit, c'est beau. Mais c'est pas suffisant pour faire tenir un mariage. Voilà l'idée. C'est beau, mais c'est pas suffisant pour faire tenir un mariage. Oui, moi je comprends pas. J'ai le droit. Attends, j'ai le droit de vivre une vie pleine, amoureuse, amoureux. J'ai le droit de sentir un peu, d'être aimé. C'est pas suffisant. Ah mince. Adam. Eric, il est en train de dire des belles choses, vous allez le voir. Celui qui pense
que se marier, c'est pour avoir des enfants et une vie de famille, le jour où il aura les enfants et qu'ils commenceront à grandir, il sentira que donc il a eu les enfants, il a tout eu, et l'ennui commencera à l'habiter dans ce couple. Avoir des enfants, le jour que tu as des enfants, tu t'ennuies. Ça y est, tu as eu des enfants. Il y a certains qui vont te dire, moi je voudrais avoir un garçon, j'ai 4 filles, un garçon. Il a eu le garçon. Après, ben je sais pas. Le garçon il est là, hein, ça y est, Baruch Hashem. Ouais. Ah, il va te dire, moi je voudrais avoir 3 enfants, c'est une famille. Il a les 3 enfants. Après. D'autres vont te dire le mariage, c'est pour être aimé. Pour être aimé. Ou égalé. Il va se rendre compte que la réalité, c'est pas du tout ça. En tout cas, c'est pas ça. Tu vois, il te dit le problème, il est là. La majeure partie des gens se marient sans savoir quel est le but du mariage. Parce que quand il y a un but, même si c'est dur, qu'est-ce que tu fais? Tu t'y tiens à ce but. Mais quand tu te dis, je me marie pour, j'en ai marre de rester chez mes parents, faudra bien que je me marie. C'est pas pour ça que tu te maries, c'est faux. C'est comme quelqu'un qui va dire, moi j'ouvre un business juste pour ne pas rester à la maison, parce que je voudrais bien avoir un petit bureau. Mais c'est nul, mais t'es fou. Et là, il dit, tout le problème de la génération, il est là. C'est qu'on ne sait pas avoir des enfants. Quand tu as des enfants, tu dis, j'en ai marre. Etc. Donc, en fin de compte, où est le but de ce mariage dans lequel je devrais m'y tenir pour essayer de réussir, parce que ça va être difficile, mais j'ai un but. Être aimé. À un moment donné, ça passe. J'en pouvais plus, elle était trop belle, je l'ai vue. Des étoiles. Eh mon pote, ces étoiles vont devenir un jour des grosses planètes qui vont te passer devant les yeux, tu vas voir. Non, il est trop pessimiste. On peut être en mode love toute la vie. Continue à regarder des films, des séries sur Netflix. Ça va t'aider, tu vas voir. Ah, mais c'est pas la réalité. Donc la réalité n'est pas là. Il dit, Adam Murkav, Mishne Chalakim, Zachar ou Nekeva. En fait, il te ramène une chose que le Zohar Kadosh, il te dit. Il dit comme ça, Bayahadut, Pisgat Tachlit Adam Bechayav, Asher Yeh la Tziva Kiyad Amerkazi Bachayim. Il te dit dans le judaïsme, le vrai but du mariage. Allez, vas-y, balance-le. C'est quoi le vrai but du mariage? Enfin, nous, on nous a fait toute une arnaque. Mariage, salle, photographe, Shabbat Ratan, les robes, les costumes, le smoking et le machin. C'est une arnaque. Il te dit, le vrai but du mariage, dans la Torah, Hu Liot Adam Shalem. C'est pas possible. Shalem, non, à travers le mariage, de devenir un être humain complet. Traduction des mots, on va le voir tout de suite. Qu'est-ce que ça veut dire complet? Que ta personnalité, que tu avais de base, a changé complètement. Et qu'un autre être humain est sorti de toi, qui était, il termine par ces mots, qui était un preneur. On est des preneurs. Et qu'à travers le mariage, tu deviens un donneur. Depuis qu'on a notre naissance, qu'est-ce qu'on a fait? On a reçu. Papa, maman, on reçoit. On grandit, on reçoit. Les études, on reçoit. Tout, on reçoit. Jusqu'au mariage, on reçoit. On reçoit mon fils, ma vie, viens manger, viens ça, viens, je vais te préparer un couscous, viens mon chéri, la prunelle de mes yeux, ma fille, ma princesse, etc. On reçoit, on prend. Le lendemain du mariage, tu te réveilles. C'est ta chambre. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'étais bien. Vous riez?
Maintenant, moi je dis que c'est un cours qui est pour ceux qui doivent se marier. Mon œil, c'est pour nous tous. Qu'est-ce que j'ai fait? Je répète les mots. Je répète les mots. De devenir, il dit, Adam Hashalem. Le Rabbi ramène ça. Rabbi Nachman, il ramène ça des milliers de fois. Adam Hashalem. Tu étais un homme, et il faut un homme, un être humain, un homme, une femme, et il faut que tu deviennes Hashalem. Que tu te construises. C'est le but de ta vie. Traduction des mots, tu étais un preneur. Tu vas devenir un donneur. Un donneur? Oui. Un donneur. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il dit, regardez Rabotai, une chose. Le Zohar, il ramène. Je termine rapidement. Le Zohar, il ramène. Comme ça. Besha'a. Oh, les mots du Zohar dans Parashat Lech Lecha, une folie. Besha'a shenim sarot aneshamot bida shaliach hamemune ala irayon. Au moment où on donne des âmes à l'ange qui est préposé aux grossesses. Il y a un ange qui est préposé aux grossesses. Que quand un homme et une femme ont une relation et que doit sortir de là un bébé, d'un seul coup, dans ce petit embryon qui est moins qu'un pois chiche, on va le mettre à l'échographie et on va voir quoi? Un cœur qui s'est mis à battre. Ça y est, il y a déjà une âme. À ce moment-là, juste au moment où c'est que cet ange préposé aux grossesses va envoyer cette âme dans le corps d'une maman, Nifradim Shnechalakim Aneshama. L'âme, d'un seul coup, elle se coupe en deux. Hazachar ve'anekeva. Il y a une partie. Hein? C'est pas la conception, c'est la. S'il parle bébé ou quoi que ce soit, c'est une âme particulière. C'est oui, mais c'est toujours une âme. C'est toujours une âme. C'est pour ça que nous, dans le judaïsme, il y a une interdiction totale, à moins d'avoir ce qu'on appelle une autorisation spéciale pour des cas de figure spéciaux qui a des dangers de mort ou des dangers de chas v'shalom de santé. On n'a pas le droit de faire ce qu'on appelle une interruption de grossesse. Le bébé, il est déjà vivant. El Malasot, il est déjà vivant. Se sépare, c'est les mots de Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar. Hein. Une partie, elle est mâle et une partie est femelle. Ve'efshar, les mots du Zohar. Shiakdim zela redet la'olam lifnechem koacheni. Et puis, on ne sait pas lequel des deux, c'est Dieu qui décide qui va descendre le premier. Il y a des personnes qui sont mariées avec des épouses qui sont un peu plus âgées que... C'est pas grave. Ton épouse, elle est un peu plus âgée que toi, Asma. C'est la partie de ton âme. Elle est descendue avant toi. Donc chez Magi Azman Zivugam, et combien de boulot. Maman, quand tu dis que Akadosh Baruch Hu dit que cacher Zivugo chez madame qui criera et Amsouf, tu me suis? C'est dur, le Zivoug d'un homme, comme l'ouverture de la mer. C'est des miracles. Que quoi? Akadosh Baruch Hu, au moment où c'est que tu dois te marier, Akadosh Baruch Hu, Hayodeya Ezezachar ou Nekeva Shayechim, Bimkoram Zelazé, les mots du Zohar. Dieu, il sait. C'est quoi ta partie de ton âme qui est partie dans une autre famille? Hein? Tu me suis? Toi, tu es né chez des parents tunisiens, ta femme, elle va naître chez des parents algériens ou marocains. Les Marocains. C'est la partie de ton âme qui est là-bas. Maintenant, Dieu, il va faire. Mechaber otam kebatichila. Et Dieu va d'un seul coup, les remettre dans la roupa. C'est la folie, ça fait peur. Une seule âme. Veni saïm. Et il se marie. Ou alehem, il dit. Dieu publie dans le ciel. Que Dieu, il dit à ce moment-là, que ça redevient, dans le ciel, il dit, l'âme de telle personne est redevenue complète. Tu vois ce que c'est le mariage dans la Torah? Tu vois ce que c'est le mariage? C'est qu'au moment de la choupa, il se passe un truc énorme dans le ciel. C'est pour ça qu'il est dit que c'est comme le jour de Kippour. Pour le marié et la mariée. Tu sais pourquoi? Le jour de Kippour, on te pardonne quoi? Toutes tes fautes. Pourquoi on te pardonne toutes tes fautes, toi, quand tu vas te marier, le soir du mariage? Pourquoi on te pardonne tes fautes? Parce qu'en fait, tu n'es plus le même. Tu étais qu'une moitié. Regarde le projet d'un mariage dans le judaïsme, qu'est-ce que c'est? D'ailleurs, même dans le langage des chrétiens, on le dit. Quelqu'un qui trouve une femme qui lui plaît, comment on appelle ça? Une âme sœur. Une âme sœur, comme par hasard. Et là, il dit, au fait, quand tu te maries, qu'est-ce qui se passe? Toi, monsieur,
tu vas compléter la partie féminine de ton âme. Ta femme, elle va compléter la partie masculine de ton âme. Tu te rends compte qu'est-ce que ça veut dire un mariage? Déjà au premier abord. C'est ça le mariage. Le mariage, c'est pas la robe, c'est pas la salle. Le mariage, c'est cette union de ces deux âmes. Il termine et il dit la chose suivante. Au moment du mariage, c'est là qu'il va recevoir, à travers la deuxième partie de l'âme qu'il reçoit, il peut commencer à ce moment-là seulement la construction de son être humain. D'ailleurs, la Gemara le dit, celui qui n'est pas marié, il n'est pas lo sharouy belo bracha, il n'a pas de bénédiction. Belo simcha, belo shalom, il n'a pas de joie, il n'a pas de paix, il n'a rien, tu vas dire, Au contraire, quand on est célibataire, quel kiff, maman. Maman. C'est un morceau. Et en fait, c'est le mariage tel qu'on l'appelle aujourd'hui. Avant, il n'y avait pas ce truc de noces, de cérémonie, tout ça. Avant, ils se mariaient. Ok, non mais moi je critique pas qu'on fasse des beaux mariages, mais je critique une chose, On a oublié le sens. c'est de savoir qu'il y a un but, et que ce but il n'est pas facile. Mais quand tu t'y tiens au but, et que tu sais qu'il y a ce but, tu te bats pour ce but. C'est dur de le savoir initialement, c'est-à-dire qu'au début, je suis incomplet, il faut que je me complète. Eh ben, je suis désolé, c'est ce qu'on devrait. Mais je l'ai déjà. Si on te l'avait mis dans la tête avant de te marier, ça, personne ne dit pas. Non. Tu veux que je te dise, moi je préconise, si ça dépendait que de moi, interdiction formelle, mais formelle, de se marier autant qu'il est interdit de prendre une voiture sur le code de la route. Je comprends pas, qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Tu prends... Hein? Ah non! Ils vont mieux se marier. Écoute-moi bien, ils vont mieux se marier. Et il y aura beaucoup moins de divorces. Parce que tu sais qu'il y a un but. Lequel? Celui que tu passes de mécabel, de preneur, à celui de donneur. Et c'est là que tu vas construire ta vie. Je termine juste par quelques mots. Il dit, je vais être très court. Il te dit, au fait, à partir de quand tu commences vraiment à construire une personnalité? Prends quelqu'un, mets-le seul dans un endroit. Est-ce qu'il évolue? Non. Quand est-ce que tu évolues? Tu as des enfants, ils ont besoin de toi, ils te demandent, tu fais, tu ci, tu là. Au fil du temps, qu'est-ce que tu deviens? Tu deviens un donneur. Un donneur. Un donneur. Tu te rapproches de Dieu qui est un donneur. Tu te rapproches de ta réalité d'être un donneur. Il n'y a pas plus horrible dans la vie qu'un égoïste. Celui qui ne donne jamais rien à personne. Celui-là, il est stérile, il ne vaut rien. Et il dit une chose comme ça. En devenant un donneur, tu enlèves ton égoïsme. Et que chacun, moi je parle pour l'homme et la femme, hein. Ah non, je parle pour l'homme et la femme, hein. Les deux doivent devenir des donneurs. Mi chez Adam Behemet. Il te dit, pour devenir un donneur, il faut une chose. Eric, tu sais ce qu'il faut devenir pour devenir un donneur? Enlever l'égoïsme qui est en soi. En fait, c'est un vrai travail. Je vais commencer à faire des cours sur ça parce qu'aujourd'hui, on n'a donné qu'une idée. Mais une chose qui est fondamentale. Une femme qui n'est pas une donneuse vis-à-vis d'un mari qu'elle ne comprend pas parce qu'il est complètement différent, cette femme a échoué son mariage. Parce qu'elle n'a pas essayé de comprendre qu'est-ce qu'elle peut donner à ce mari-là. Ce mari-là, il est là, on n'en peut plus de lui. Cette attaque-là, il est là, il m'embête, il me saoule. T'as compris une fois c'est quoi un mari? Qu'est-ce qu'il a besoin de toi? Qu'est-ce qu'un... Parce que la femme, elle est sûre qu'elle est là que pour recevoir. Elle s'est mariée parce que sa mère, elle lui avait dit qu'elle était une princesse. Et elle ne comprend pas comment son mari ne l'a pas rendue une grande princesse. T'as fait quoi pour ton mari, toi? T'as fait quoi? Parce que tu devais devenir une donneuse. T'as fait quoi dans cette maison? Pour ce mari, à part de lui faire la bouffe. Mais je veux dire, est-ce que tu l'as aidé? Est-ce que tu l'as donné des forces? Est-ce que tu l'as félicité? Est-ce que tu l'as encouragé? Est-ce que tu l'as guidé? Parce qu'on va le voir que la femme, elle a une force énorme pour guider un mari. Mais il faut avoir l'intelligence, il faut avoir le respect, il faut avoir le parler, il faut avoir la psychologie de ce que c'est un mari. Ce que nos jeunes filles ne savent pas aujourd'hui. Un mari, il se marie avec une femme, il se lève le lendemain et dit « je la comprends pas ».
Je sais pas qu'est-ce qu'elle a. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a, je sais pas ce qu'elle a. Je sais pas. J'essaye de tout faire, hein. Mais il fait tout le pauvre, hein. Mais il fait rien par rapport à ce qu'elle a besoin. Parce qu'il la comprend pas. Donc il lui donne pas ce qu'elle a besoin. Il lui donne une tonne de choses, mais pas ce qu'elle a besoin. Elle me saoule. Elle me saoule, t'entends ça chez les hommes, elle me saoule. Qu'est-ce qu'elle veut de moi? T'as pas compris? Dommage. Le but n'existe pas. Comme le but n'existe pas, le mariage va se terminer. Et quand il y a un but, que tu sais qu'un mariage, c'est le summum pour te rapprocher de Dieu. À travers quoi? Une idée d'honneur. Tous les donneurs ont marqué l'histoire. Dans le monde entier, les donneurs, ceux qui se sont donnés, ils ont marqué l'histoire. Parce que, quelque part, ils sont devenus des partenaires de Dieu. Ils montent à un degré que tu ne peux pas t'imaginer. Mais même dans le monde des goïms, les donneurs. Tu dis, combien d'artistes en France, moi je parle que des Français, combien d'artistes en France, on a même oublié leur nom. Coluche, qui a fait les restos du cœur. On n'oublie pas. Tu remontes un peu dans l'histoire, il y a eu en France, à l'époque, l'abbé Pierre, qui s'était consacré pour les pauvres, pour les malheureux. En 1950, il n'avait pas de quoi manger. Il a voué sa vie. Tu prends chez nous, dans notre peuple, ceux qui ont voué leur vie. Mon cher Rabbeinu, les Havdil, mon cher Rabbeinu, Allah Shalom. Tu prends ces grands-là du monde qui se sont donnés. Pourquoi ils sont restés éternels? Pourquoi ils sont restés éternels? Tu sais pourquoi? Parce que, au fait, entre eux et Dieu, il y a une connexion que chez personne, il y a ça. Mais en fait, on peut l'avoir chez nous, dans notre maison, en rentrant le soir à la maison. Mais tout ça a une condition. Si tu as compris qu'un mariage, c'est Adam Shalem. Devenir l'homme complet. Celui qui, au jour de la fin de sa vie, il ressemble plus à Dieu qu'à un être humain. Il ressemble. Voilà le but. Rabbi Nachman dit, c'est ça le but. Le but, c'est ça. C'est de se coller au tzaddik, de se coller à Dieu, et de devenir, quelque part, une image de Dieu. Selem Elohim. Comment? En étant un donneur. Tout le mariage, et on va commencer des cours sur ça, mais tout le mariage est basé sur ça. Parce que je me repose la question, d'avoir des enfants, d'avoir ci, d'avoir là, c'est des conséquences d'un mariage, mais c'est pas le projet. Le projet, c'est que toi, jeune homme, égoïste, imbu de toi, orgueilleux, il arrive au mariage. Et tu les vois, ils arrivent au mariage, accompagnés des parents, il est là. Hey, on va te voir dans un an. Il est là. Quand tu vas faire descendre la poubelle. Toi, tu dis une semaine. Hey, il est là. Il traverse et il fait comme ça, bonjour à tout le monde. Et on l'accompagne en lui disant bon courage, mon pote. Tu sais pas dans quoi t'es tombé, merci. C'est comme les mecs qui sont montés dans le Titanic, qui faisaient comme ça, salut. Mais c'est faux, on rigole. C'est pas vrai. Mais si tu sais qu'il y a un projet, tu sais lequel? Un père, il devrait dire à son fils, au moment où il le fait rentrer à la choupa, et une maman devrait dire à sa fille, à partir de ce moment, tu vas commencer ton travail de Adam Shalem. Adam Shalem. Tu vas te consacrer à cette femme qui te ressemble pas du tout. Tu vas donner ton cœur. Tu vas donner tout ce que tu as de meilleur à l'intérieur de toi pour la rendre heureuse. Tu vas changer de vie. Tu vas devenir un donneur, tu étais un receveur. Tous les égoïstes qui n'ont pas réussi à enlever leur égoïsme, leur mariage s'est terminé. Et tous les égoïstes aussi. Le mariage se termine. Et là, je viens d'ouvrir une petite porte à peine. Qu'est-ce que c'est le mariage? Et sur ça, on va développer au fur et à mesure des cours. Parce que je pense que la vérité, moi je le redis encore, je ne suis pas en train de vous faire la morale, mais moi il y a 40 ans, quand j'écoutais des rabbins, ils me parlaient de la paracha de la semaine, j'avais envie de les tuer. Je ne comprenais pas comment on allait se marier. Je ne comprenais pas c'était quoi un mariage. Je ne comprenais pas c'était quoi l'éducation des enfants. J'écoutais la paracha de la semaine. Alors aujourd'hui, Bémet, que tous les chefs de communauté développer ces concepts, d'aider. Quand tu sais qu'un mariage c'est ça, déjà quand tu rentres à la maison, tu dis, le Rav il a dit, Adam Shalem, faut que je devienne proche de Dieu, que j'arrête d'être un preneur et que je devienne un donneur. Je ne veux rien recevoir. Allez, je ne veux rien recevoir. Aujourd'hui, je ne veux rien recevoir. Je veux que donner. Je ne veux rien recevoir. Tous les problèmes de couple, c'est parce que chacun attend de l'autre. Et qu'à un moment donné, il y a deux déçus, et ces deux déçus se séparent. Oh, j'y trouve plus mon compte.
Je trouve plus ton compte. Quoi, tu t'es marié pour trouver ton compte? Je dis aux hommes et aux femmes, tu t'es marié pour devenir Adam Hachalem. Ah ouais, ça change complètement le mariage. Hein. Il y a ceux qui te diront ça donne pas envie. Ceux qui sont égoïstes te diront ça donne pas envie de se marier. Ah ben non. Mais tu veux que je leur dise encore mieux que ça? Ne vous mariez pas. Malheur à vous si vous vous mariez. Vous allez dépenser une blinde pour rien. Vous allez tuer vos parents pour rien. Ne vous mariez pas. Non, je leur dis mitzvah, mitzvah. Mitzvah, ne te marie pas. Moi, tu vas te marier. Pour moi, ce cours, il est fondamental. C'est le premier d'une série qu'on fera. Merci, merci Toda Rabba que vous êtes là ce matin. On va laisser la place aux pompiers de Natania. Allez, bracha ve'atzlacha, à bientôt. Partagez-moi, je vous en supplie, partagez-moi ce cours. Faites-le écouter à tous vos filles et à vos garçons. Écoutez-le pour vous aussi. Parce qu'en fait, c'est des indications qu'on a besoin même si on est marié 20 ans. Chazako Baruch Toda Rabba.